direct sur le plateau de MTV. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Daniel Mirza. Bonjour. Et Madame Flavie Lefebvre. Madame Lefebvre, vous êtes une rédactrice en chef et directrice du journal économique et financier de l'EM. Monsieur Mirza, vous êtes un économiste spécialiste en économie du terrorisme pour une présentation un peu plus poussée sur les concepts économiques. Nous allons donc tenter de répondre à une question qui inquiète beaucoup les Français en ce moment. Les attentats de Paris peuvent-ils remettre en cause les objectifs de croissance de 1,1% du PIB et l'objectif de 3% de déficit à la fin de l'année 2015 ? Combien ont coûté les attentats ? Un chiffre émane de la direction du Trésor public, 2 milliards d'euros, soit 0,1 point de croissance en moins. Madame Lefebvre, vous confirmez ? Oui, mais attention, cela reste une vague estimation sur des potentielles conséquences économiques, même s'il est clair qu'il y a des secteurs qui en souffrent. Et justement, quel secteur en souffre ? Alors, les secteurs d'activité qui sont les plus touchés par l'attaque terroriste sont le tourisme, l'hôtellerie, le théâtre ou encore la restauration. Et les impacts à court terme sont évidents, aussi les achats de Noël par exemple. Pourrait-on imaginer que certains secteurs vont mieux ? Et oui, cela va beaucoup mieux pour les taxis ou encore les supérettes de quartier qui cartonnent. Les sociétés de sécurité aussi, et si les gens vont moins dans les magasins, le grand gagnant, c'est surtout le e-commerce. En début d'interview, vous avez parlé d'une vague estimation des potentielles conséquences économiques. Pourquoi ces mots, vague estimation ? Parce que personne ne peut réellement aujourd'hui quantifier l'impact de cet acte terroriste. De plus, aucun attentat depuis 15 ans n'a provoqué un choc économique violent ni de récession. Cela a toujours été un choc violent isolé et de court terme. Alors, Monsieur Mirza, la question économique centrale posée par les attentats de Paris, c'est « peuvent-ils tuer la reprise ?» Que répondriez-vous ? Alors, en théorie non, donc, comme l'a dit Madame Lefebvre, car quand on regarde l'histoire récente du terrorisme en Occident, jamais un attentat, aussi important soit-il, n'a eu de véritable choc économique ni de récession. Donc même New York en 2001, Madrid en 2004 ou encore Londres en 2005, c'est exactement la même chose. On a un impact court, mais pas sur du long terme. Et au contraire, on va assister souvent à des phénomènes inattendus, avec des sursauts de consommation et une préférence pour le présent. Par exemple, si on prend les attentats de janvier 2015, ça a eu un impact sur les soldes au début, mais si on regarde les chiffres du trimestre dans sa globalité, on a eu une croissance surprise avec plus 0,7%. Donc, vous nous assurez que malgré les attentats et une atmosphère un peu morose en France, la France aura bien ses 1% de croissance du PIB fin 2015. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, de la même manière, on est dans la mesure de tenir un objectif de 3% de déficit, malgré le surcoût des nouvelles dépenses de sécurité pour l'an prochain. Donc de plus, on a eu récemment de bonnes nouvelles donc, sur l'emploi dans les TPE, sur l'investissement dans les PME, sur le moral des chefs d'entreprise et aussi sur l'attractivité de la France. Alors la clé, c'est la réussite des efforts en matière de sécurité. Et si ces attentats ne se multiplient pas, il n'y a aucune raison de redouter un impact économique fort. On est donc dans un changement de logique du système français. En effet, c'est très important de signaler. Donc, le système français aujourd'hui s'adapte. L'état d'urgence est déclaré jusqu'en février 2016. Donc, le pacte de sécurité l'emporte sur le pacte de stabilité. Et donc, l'objectif est de protéger le pays des attaques terroristes, avec une augmentation des dépenses. Mais en aucun cas, cela ne remet en cause la perspective de croissance. Mais si d'autres attentats surviennent dans les prochains jours, peut-on prévoir les conséquences sur l'économie ? Alors en effet, s'il y a d'autres attentats sur le sol français ou dans les pays voisins, là, ça sera très différent. Et cela pourra avoir des conséquences beaucoup plus rares sur l'économie, bien plus importantes que 0,1 point. D'un point de vue un peu plus théorique maintenant, d'où vient l'impact économique le plus important ? Alors, ce n'est pas de la demande, mais de l'offre que vient en fait l'impact économique le plus important. Donc si d'autres attaques terroristes ont lieu, le terrorisme s'apparentera à une taxe pour la société, à cause des mesures prises par la puissance publique, mais aussi par le secteur privé pour se protéger. Mais contrairement aux taxes qui alimentent une redistribution, là c'est une perte sèche où personne ne gagne. D'accord, donc pour conclure, tant qu'il n'y a pas d'autres attentats, la France respectera ses objectifs pour fin 2015. Merci Monsieur Mirza, merci Madame Lefebvre pour vos précisions. Quant à nos chers téléspectateurs, EMTV vous donne rendez-vous pour un sujet d'actualité dans 5 minutes. A tout à l'heure.